Mhm. Alors, Sandy Boston, viens un peu ici. J'ai 15 minutes de pause café. Tu prends quoi, Eto? Tu prends quoi, Eto? Ce soir, après le travail, je vais décrypter ton live. Je vais te dire ton vrai nom. Voilà. Ton combat que tu es dedans là, qui t'a séché comme ça là, comme le moukanjo. Tu es sec comme ça là. Ce n'est pas la faute de Eto, hein. Tu as compris avec quoi? Ce n'est pas la faute d'Eto, hein. Ce n'est pas la faute d'Eto, hein, Sandy. Voilà. Ce n'est pas Eto que vous devez combattre, hein. Vous savez les qui vous devez combattre. Tu déposes Eto fils. Il ne te doit rien. Vous les combattants pète là. Les Sandy Boston. Eto te doit quoi? Tu prends quoi à Eto, Sandy Boston? Eto, c'est un jeune Camerounais qui lutte. Il lutte dans son domaine respectif qui est le football. C'est vous qui mettez dans les oreilles des gens. C'est vous-même qui allez pousser les gens à faire en sorte que on va obliger même Eto de mettre la candidature là pour devenir président dans le pays là. Sandy Boston, tu prends quoi Eto? Tu prends quoi à Eto? Sandy me bi. Tu prends quoi Eto? Hein? Tu racontes comme quoi il ne lutte pas pour la FECAFOOT et on lui demande 30 millions. C'est tous ceux qui sont passés là-bas, là, ils ont rendu les comptes. Vous avez dit ici, là, oh, les audits, oh, les stades, l'agent des stades. Vous avez commencé, tous vos combats que vous commencez, vous ne finissez là. C'est sur Eto que tu as atterri, Sandy. Tant que j'ai fini le travail le soir. D'accord? La popularité d'Eto vous fatigue, hein? Parce que dans vos petites têtes de moineaux, là, une seule personne est populaire au Cameroun, dans vos têtes. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'est pas populaire. Tu sais très bien de quoi il parle. Tout l'argent que ton oncle Mebengo a volé, il est en prison là. L'argent, l'on a récupéré. Sandy Boston. Toi, tu n'es pas la nièce de Mebengo. Tu prends quoi, Eto? Oui, il ne lutte pas pour le Cameroun. Et si Eto devient président, Eto t'a dit qu'il voulait être président au Cameroun. Mais de quoi avez-vous peur au juste? C'est quoi votre problème? De quoi avez-vous peur? Et si tous les Camerounais décident que c'est Eto le prochain président, toi, Sandy Boston, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu pourras faire? Tu ne pourras rien faire du tout. Donc, dépose Eto. Dépose Eto là où il est. Tu as compris? Ce n'est pas Eto qui a fait en sorte que, je ne sais pas ce qui t'a absorbé. Tu es là, ton nouveau poids là, ça ne te va pas. Ma chérie, on ne sait pas si tu as mangé le poison quelque part qui a été séché. Tu es comme ça là. Tu es comme le cadavre ambulant qui se balade partout. C'est sur Eto que tu as atterri. Hein? Bonjour Emma Province. Sandy de Boston. Tu veux qu'on reprenne? On va reprendre, il n'y a pas de souci. Si tu as atterri sur Eto. Eto vous doit quoi? Qu'est-ce que la FECAFOOT a à voir avec votre combat de la présidence? Hein? La FECAFOOT a quoi à voir avec vos combats de la présidence? Eto vous a dit qu'il voulait être président. Hein? Bonjour Diamond. Le problème du Cameroun, hein, c'est le Camerounais le peureux. Merci Diamond. Bonjour Emma Prose. Ils ne lui feront rien. Hein? Vous faites les directs, on doit arrêter Eto. Eto n'ira jamais en prison. Donc, ça veut dire qu'oubliez, il est le fils de papa et maman. Ça dit, c'est vrai que les mots là, quand Eto prononce ça, ça vous fait mal. Il est leur fils Roha. Il vous a dit de mal faire vos politiques. Il vous a dit de mal déposer vos pions. Si vous n'avez pas déposé vos pions, vous venez faire la politique de la barbarie, ça vous regarde. Eto ne fait pas la politique de la barbarie. Ce n'est pas parce qu'il veut son indépendance qu'il va renier son père et sa mère.
Monsieur le président de la République, c'est son père. La première dame, c'est sa mère. Même s'il demande son indépendance, ça reste ses parents. Si vous vous êtes levé le matin, vous insultez vos parents, vous les insultez, vous les caricaturez, c'est votre problème. C'est votre problème. Bonjour, c'est Mingo. C'est le chômage m'arrose. Depuis que son excellence Paul Biya leur a zappé, il ramasse maintenant les vomissures. Mais c'est pas possible. Depuis 2018, hein? À cause de vous, j'ai marché ici, dans les rues de Paris. Papa, tu es fatigué. Pardon, heureusement que je n'ai même pas trop marché. Je suis partie 2 fois. Hein? Tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Dans votre tête, là, vous étiez tellement sûr que une seule personne est populaire au Cameroun. Vous vous êtes rendu compte que la popularité d'Eto, comparée à Jetel ou non? Oui. Hein? Il n'y a pas match. Ça devient des problèmes. Oh, Eto. Qu'on lui appelle Eto est aimé par tous les Camerounais. J'ai dit bien tous les Camerounais sans distinction. Eto est le seul qui peut mettre tous les Camerounais d'accord. Que vous le vouliez ou non. Il est le seul. Souffrez. Base Pro MRC, souffrez de l'entente. Parce que c'est vous qui êtes en train de faire ça. La base Pro MRC. C'est vous. Je le dis, Hora. Il faut arrêter vos conneries. Allez vous inscrire dans les listes électorales. C'est de ça qu'il s'agit. Et le moment venu, chacun ira voter le candidat de son choix. Il faut arrêter les polémiques inutiles. Eto n'a rien à voir avec la politique. Eto lutte pour la FECAFOOT. Eto lutte pour redonner une image au football. Mais il ne va pas le faire en méprisant son père et sa mère. Comme vous avez fait. Hein? C'est comme Nganou. Nganou, quand il pose les actes au Cameroun, il ne les fait pas en méprisant son père et sa mère, qui sont le président de la République et la première dame. Jusqu'à preuve de contraire, c'est eux. Mais quand il pose les actes pour le Cameroun, il les fait tout en les respectant. L'envoyé du ministre qui est venu là avec son long ventre, il est qui? Il vient crier sur Eto. C'est 2 frères de la maison qui se disputent. Et le père va juger ça là-bas. Oui. Le père va lui demander que mes enfants, pourquoi vous me suivez dans le monde entier? Pourquoi vous vous battez? Les 2 enfants vont s'expliquer. Et l'enfant qui a tort, le père va le punir. Mais tout le monde entier a vu que ce n'est pas Eto qui a tort. Eto était chez lui. L'autre est venu l'agresser. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'Eto est bête? Hein? Vous pensez qu'Eto est bête? Tout acte qu'Eto pose est réfléchi. Hein? N'importe quoi. On doit arrêter Eto. On doit arrêter Eto. On ne l'arrête rien. Oui, si c'était à recommencer, que le type là, il soulève encore son gros ventre là. Il vient encore à la FECAFOOT faire sa maman là. Le tout, c'est le coup de tête qu'il va prendre. Eto va lui mettre ça comme ça, là, pim. Et puis ça ne chauffe pas. Vous voulez rabaisser nos légendes? Vous êtes malade. Toi, c'est un type de bonne sorte. De quel droit tu parles comme ça à une légende même? Toi, tu as fait quoi dans ce pays-là? On a vu. Hein? Toi, de quel droit? Eto a volé 30 millions, on a envie de lui demander. Ton oncle Mebengo a remboursé pour lui. Hein? Mebengo a remboursé pour lui. C'est que toi-même, tu en manges même là. Parce que tous tes voyages, tu pars là. Tu voyages, tu prends les autres. Tu travailles quoi? On est tous en Europe ici là. Hein? Bonjour, Karine Richaud. On est tous en Europe ici là. Hein? Tu travailles quoi? Jusqu'à tu voyages, tu payes, tu loues les maisons par-ci, tu payes là-bas. Si ce n'est pas l'argent que ton oncle a volé là. Vous pensez qu'on ne connaît pas vos complots? Vous pensez qu'on ne sait pas pour qui tu roules? Et qui est en complicité avec qui? Ne faites pas parler les gens. Hein? Si on est calme là depuis là, ne faites pas parler les gens. Donc toi, Sandy de Boston, enlève ta bouche sur Eto, sinon tu auras les églisiens sur toi. Moi, je suis une églisienne. Eto mouton un jour, Eto mouton toujours. Et puis ça ne chauffe pas. Oha. Akabe nous dit que Eto veut devenir président. Eto ne lutte pas pour la FECAFOOT. Eto, il est venu à la FECAFOOT. Il n'a même pas peint les murs de la FECAFOOT. Donc c'est Eto qui est venu peindre. Ceux qui sont passés là-bas depuis, pourquoi tu t'es pas allé leur demander de peindre la FECAFOOT?
Hein? Et toi ne veut pas justifier les 30 millions. Et toi ne veut pas faire ceci. Ton oncle Mebengo, tout l'argent qu'il a volé, c'est sur toi tu es arrivé. Toi, Sandy de Boston. Tu es là comme ça, tu marches comme un cadavre en criant comme ça là. Tu as déjà séché comme ça. Tu es là comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça là. Tu es comme ça. Tu es comme ça. C'est sur toi tu as atterri. Sandy me dit. C'est sur toi et toi tu es arrivé. Bonjour Kiki. C'est sur toi qui est arrivé. On va courir. Oui, oui, oui. Laissez l'enfant là tranquille. Ouais, quand Eto sait qu'il n'est pas camerounais, il ne peut pas directement devenir se présenter. C'est pour ça qu'il fait ça, parce qu'il y aura un chaos au pays. Ah bon? Mi beauté, bonjour là-bas. Il y aura un chaos au pays. S'il y a un chaos au pays, ça fait quoi? S'il y a un chaos au pays, c'est que s'il devait avoir un chaos au pays, quand le pays là, même temps, tu vois, depuis 2018, vous nous avez promis mon et marée ici là. Hein? Toi, Sandy de Boston, tu prends l'argent de ton père, ton oncle Mebengo, tu manges ça en solo, tu te caches derrière un solo combat. Quand on ne vous parle pas, c'est parce que vous pensez qu'on ne connaît pas. Tu te caches derrière un solo combat. Nkurunkamto. Dépose le nom de Kamto. Tu n'as rien, zéro Nkurunkamto. Il faut déposer le nom de Kamto. Tu utilises le nom de Kamto pour maquiller. Hein? C'est ton salaire d'infirmière d'État qui te donne, qui te doit tout ce que tu voyages partout là. Ne prenez pas les gens pour les cons, hein? Ne prenez pas les gens pour les cons, hein? C'est ton salaire d'infirmière d'État qui t'octroie tout ça. Tu arrives là, j'ai lu ici, les gens qui ont dit qu'on est les chômeurs, voilà, quand je voyage, j'ai lu, voilà mon appartement, voilà mon ceci. C'est ton salaire d'infirmière d'État qui t'octroie tout ça là. Hein? C'est plutôt vous qui voulez créer un chaos au pays. Voilà, tout le monde n'est pas obligé de faire la politique avec vos méthodes. Tout le monde n'est pas obligé de faire les combats avec vos méthodes. Chacun a ses méthodes. Eto a ses méthodes. Et il mène un combat dans son domaine respectif. Il n'est pas venu mettre les bâtons dans les roues à qui que ce soit. Il est dans son domaine respectif. Et il mérite le respect qui va avec. Maintenant, s'il y a un de ses frères perdus là-bas, qui est venu chez lui manquer de respect, c'est un homme, il a les couilles. Il le remet à sa place. Maintenant, si ça remonte jusqu'à chez le père convoque les deux. Celui qui a tort, il le punit. Et tout le monde entier a vu que ce n'est pas Eto qui a tort. C'est ça le problème. Vous n'avez pas honte. Vous dites mener un combat de changement et vous supportez le ministre voleur, Moué Kombi. Il a détruit la culture. Donc voilà, maintenant il veut détruire jeunesse des sports. Il veut détruire le ministère des Sports. Vous dites que vous menez le combat, c'est le combat de quoi que vous menez? Regardez comment vous vous exposez. Sandy, c'est le combat de quoi que vous menez? Votre combat maintenant, c'est concentré sur Eto. Tu n'es plus un Nkurunkamto. Tu ne tapes plus le tam-tam d'un Kamto. C'est maintenant Eto. Ton combat, c'est maintenant sur Eto. Tu n'es plus un Nkurunkamto. Je te croyais un Nkurunkamto. 2025 approche. 2025 approche. Perds le combat de Kamto. Tape les tam-tam pour Kamto. Demande aux gens d'aller s'inscrire dans la liste électorale pour qu'en 2025, tu mobilises assez de personnes pour aller voter Kamto. Dépose Eto. Il te doit quoi? Tu manques de sujets. Tu manques quoi dire? Jusqu'à ce sujet Eto que tu as atterri. Tu n'es plus un Nkurunkamto. Si toi tu es un Nkurunkamto, moi je suis un Eto. D'accord? Parce que là, tu es en train d'empiéter ma route. Depuis là, tu me vois, est-ce que tu gères? Mon frère, va gérer les gens avec qui vous combattez là-bas. Nkurunkamto va gérer les gens qui combattent Kamto. Ne viens pas empiéter. Tu es Nkurunkamto, moi je suis un Eto. Je suis un Eto. Donc quitte sur le chemin. Je suis une églisienne. Oui, oui. Je suis une églisienne sire, mi, pire dire, convaincue. Je suis une églisienne sire, mi, pire dire, convaincue. Il y a un ordre qui. On a rien moyen kawe. Donc quitte derrière tout. Il ne vous doit rien. Son combat, ce n'est pas avec vous. Il n'a rien à voir
avec vous. Si vous ne pouvez pas comprendre son combat, vous le déposez. Si sa page, elle a fait ça aujourd'hui. Hein? C'est quoi? Il ne vous a rien demandé. Il mène son combat et il est garçon. Voilà. Nous, tout ce qu'on demande. Nous, on a l'air depuis nous, les églisiennes. Si on ne nous cherche pas, on ne nous trouve pas. Nous, notre travail, c'est d'envoyer les bénédictions, les forces à notre pasteur de l'église de Tchinga. Oui. On lui montre que, président, nous sommes avec toi. Dans des prières, dans ceci. Mais quand vous venez déjà jusqu'à nous mettre ça en pleine la vue, vous pensez qu'on va vous laisser? Vous prenez vos doigts, vous venez mettre ça sur nos yeux comme ça là. On va vous regarder comment vous êtes en train de nous mettre les doigts sur les yeux comme ça. Sandy, arrête ça vite. Va faire un cool camto. Oui, va faire un cool camto. À chacun ses combats. Tu es un cool camto, va gérer ton cool camto. À chacun son combat. Ton combat à l'heure-ci. Ton président va aux élections en 2018. Moi, mon président ne va à aucune élection. Mon président gère sa FECAFOOT. Il est chez lui. Hein? Il est chez lui, il gère, il est le président de la FECAFOOT et rien ne va le bouger là-bas. Et le mandat l'a fini même encore, on donne encore l'autre. Hein? Rien ne va le bouger. Il est à la FECAFOOT, il est assis. Il n'est pas en train de combattre avec vous. Donc, collez-lui la paix. Va gérer tes combats. Cool Kamto. Va faire le combat de Kamto. Va mobiliser les gens. Va mobiliser les gens pour aller s'inscrire dans les listes électorales. Déposer et tout. C'est sa popularité qui vous fatigue. Mon frère, c'est l'enfant béni de Dieu. Eto, c'est l'enfant béni de Dieu. Donc, Sandy Boston. Toi seulement là, moi, il ne va pas te rater. Peut-être Marlène, elle va... Toi, ton français, encore, moi, il ne peut pas encore comprendre ton français quand tu parles. Le français de Marlène, elle va parler ces gros français là, il ne la gère pas. Je n'ai pas le doctorat. Mais toi, là, je peux te gérer. Tu as compris, non? Toi, il peut te gérer. Donc, derrière toi, il ne te doit rien. En fait, il ne vous doit rien. Va jouer le coup de Kamto. Prends ton tam-tam de Kamto. Va le taper. 2018, allez vous inscrire dans les listes électorales. Nous, on gère notre combat de la FECAFOOT. Nous, on gère notre combat de la FECAFOOT. Tu as compris quoi? Et toi ne vous doit rien. Oh, en 2018, il avait dit que, ce n'est pas seulement en 2018, il vous réitère même encore que la seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est Paul Biya. C'est son droit, il est libre. Comme toi, tu dis que tu es un cool Kamto. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour Camille. Je monte pour m'adresser à nos frères, qui a deux de nos frères en dessous là, qui parlent d'achat d'armes. Je vous invite, vous deux là, à être des personnes responsables. De la même façon que nous autres disons que Eto doit être jugé pour ce qu'il a fait et pas pour autre chose. Les profils en dessous là qui parlent d'achat d'armes, vous dites que oui, vous les avez vus en Allemagne dire qu'ils sont prêts à cotiser pour en vue d'acheter des armes. Vous avez vu ces cotisations-là? S'il vous plaît, répondez-moi. Vous avez vu ces cotisations? Vous avez vu des achats d'armes? Si je vous dis là maintenant que je suis prête à aller au Cameroun à pied et que vous me voyez assise chez moi les prochains jours sans bouger, vous irez dire que j'ai dit, sous prétexte que j'ai dit que je suis prête à aller au Cameroun, je l'ai fait. À pied, je l'ai fait. Faut être sérieux, hein? Nous n'allons pas nous en sortir. Vous ne pouvez pas faire le reproche de ce que vous-même vous faites, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vous énervent. Vous savez que cette histoire d'achat d'armes-là, il y en a qui ont fait des dénonciations et il y a des personnes qui lisent l'heure aujourd'hui. Soyez sérieux, les gars.
Si vous voulez qu'on mène une lutte responsable, vous n'avez pas le droit, vous, de coller des choses comme celle-là parce que vous détestez une faction de personnes. Il faut nous arrêter ça. Moi, je monte vous le dire parce que moi, même si la même Sandy Boston là m'a accusé, elle a dit, hein, certes en rigolant sûrement, que j'étais allé aux États-Unis acheter des armes. Dites-vous que ce sont des choses que vous collez et que des États prennent au sérieux. Si vous ne prenez pas vos vies au sérieux et sous prétexte que vous soyez derrière des avatars, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Dites-vous qu'à un moment, vous risquez d'être frappé. Hein. Il y a des choses de quartier avec lesquelles vous pouvez souvent vous amuser, mais dans ce bas monde, il y a des sujets avec lesquels on ne s'amuse pas. Tu as vu qui parmi ces personnes qui disaient « nous sommes prêts à le faire ». Si on vous amène devant les tribunaux aujourd'hui, vous pensez que cette vidéo-là peut faire condamner ces personnes? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Car il y a quelqu'un qui est monté, peut-être que répondre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc réponds-moi, est-ce que parce que tu as vu une vidéo d'une personne qui a même posé 10 € disant moi je suis prêt à tontiner pour un achat d'armes. Ça s'est arrêté là. Est-ce que tu penses que si demain il y a une plainte qui est portée contre toi, tu apportes cette vidéo là, la personne sera condamnée? Réponds s'il te plaît, parce que quand c'est trop scellé. Je demande, le discours n'avait pas été fait. Non, mais je pose la question. Réponds à ma question. Attends. Je pose. Attends. On n'a pas dit. Je pose la question. Mais laissez-moi, attendez, madame, attendez. Devant un tribunal, virgule. Je dis, madame, je demande ceci. Ces personnes peuvent être condamnées sur la base de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo est la preuve que ces personnes ont acheté des armes, ont cotisé et ont acheté des armes? Est-ce que la vidéo, donc je demande que dans la vidéo, n'ont-ils pas fait ce discours? Oui ou non? Mais c'est pour ça que je te dis, ils ont fait ce discours. Mais toi, si, tu maintenant, acheté des armes, on a vu. Maintenant que le discours a été fait, est-ce que les armes ont été achetées? Ça, c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Des armes ici, on a vu. Je dis laissez-moi, je sais pas pourquoi vous vous surchauffez. Laissez-moi finir, madame. Quand on est stupide, on se la. Mais laissez-moi finir. Oh, je te laisse finir parce que tu es en train de raconter quoi aux gens? Mais parce que ça ne te plaît pas. Le discours a été fait. Assumer ce discours. Assumer ce discours-là, c'est ça le problème. Quand vous posez des actes aujourd'hui, ça vous rattrape. Vous commencez maintenant à dire qu'on a acheté. Quand vous disiez, vous pensez, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi quand vous faites ce discours-là? Aujourd'hui, vous n'assumez plus le discours. Je dis. Assumez plus ça. Aujourd'hui, ça vous rattrape. Mais non, est-ce qu'on avait acheté? Mais vous avez dit, quand vous disiez ça par rapport à quoi? Oui, ce discours-là vous condamne. Ce discours-là vous condamne, madame. C'est une preuve. Maintenant, allez savoir si on achète ou pas, c'est un autre débat. Mais ce discours vous condamne au départ. Je ne dis pas vous, je n'y étais pas. Quand vous disiez ça, vous pensez à quoi? Vous croyez que vous faisiez à qui? Aujourd'hui, vous avez honte d'assumer ce discours-là? J'ai le droit de dire, je suis responsable de ce que je dis. Et on ne va pas me condamner pour autre chose que ce que j'ai dit. Exactement, mais j'ai bien dit que ça vous condamne. Maintenant, allez savoir si vous avez fait ou pas, c'est autre chose. Nous, on est sur le discours. On ne veut pas savoir si vous avez acheté ou pas. Mais on est sur le discours. Ce discours vous condamne. Assumez ça. Quand on vous rappelle ça aujourd'hui, vous criez. Vous êtes tellement tendu, vos nerfs sont fatigués. Pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce discours-là n'était pas bien, ne va pas se faire. Aujourd'hui, vous avez honte de discours. Comme quoi, une personne a fait un discours. Mais le discours a été fait, mais lui le faisait pourquoi? Assumez ça aujourd'hui. Mais ce discours-là vous condamne, je le dis. De discours. Laissez ça. Elle se parlait de quoi? La vidéo est là. Assumez ça. Ce n'était pas caché. C'est vous-même qui avez filmé, c'est vous-même qui avez posté. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi aujourd'hui? Ça vous rattrape. Assumez ça. Ça vous rattrape aujourd'hui. Vous parlez de discours.
Ton compère Nous, ou on ta parle de sœur et discours. toi. On n'est pas là pour savoir si vous avez fait ou pas. Mais vous avez dit que vous allez faire. Et C'est déjà dis-toi une que la preuve de justice, ça ne conviction. se passe pas C'est comme une ça. preuve de La condamnation. justice, L'intention, on condamne l'intention, madame. qu'il On n'a pas fait. condamne l'intention. Donc, Tu ne sais tu pas ça. ne peux pas On venir condamne t'asseoir sur un l'intention. direct où une personne dit qu'on doit coller la paix à Eto et faire la même chose parce que tu détestes une autre personne. La justice, ce n'est pas ça. La On parle d'Eto aussi. Moi, je ne suis pas montée pour parler d'Eto. Hein. On est bien sûr un point. C'est pas pourquoi tu vas chercher Eto là-bas. C'est pas pour ça que moi je suis montée. J'ai tué la rose. Mais c'est par rapport au fait que tu es montée et tu as demandé à ce que celles qui sont en train de parler, que je monte pour te répondre. Donc ça n'a rien à voir avec Eto. Eto vient chercher quoi là-dedans? Ça n'a rien à voir avec Eto. Moi, je parle de votre discours de colonne. Qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et de toutes les façons, la rose, merci de m'avoir permis de monter. Je lui ai dit ce que je pensais. Si je dépose une plainte aujourd'hui contre toi, est-ce que tu penses qu'on me condamnera pour ce que j'ai dit, sans que tu n'aies la preuve que je l'ai fait? C'est de ça qu'il est question. Il va falloir que nous tous soyons des personnes responsables. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu vas en coller une claque à ton enfant qu'on va t'accuser de menace. On ne va pas t'accuser, on ne va pas te condamner ou t'accuser d'avoir mis une claque à ton enfant si tu n'as dit que tu n'as fait que de la menace. Apprenez à rester dans des cadres. Et c'est ce que Eto, certaines personnes sont à deux doigts de faire à Eto. Parce que Eto, il y a quelques années, dit des choses qui sont contraires à ce qu'il dit aujourd'hui. Donc ne montez là pas pour me dire que tu as le macabo. Je suis responsable de me dire. Oui, bonjour Thérèse. Vous ne pouvez pas porter des accusations graves comme acheter des armes tout simplement parce que vous avez entendu un discours. Si vous ne comprenez pas le français, c'est votre problème. J'envoie la demande, tu as sauté, c'est pas pourquoi. C'est votre problème si vous ne comprenez pas. Et quand vous posez des questions précises, vous n'êtes pas capable de répondre. Tu vois que devant un tribunal, tu dis que oui, mais est-ce que les personnes n'ont pas... Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu portes une accusation pour quelque chose de précis, la personne est jugée pour cette personne, pour cette chose, et elle est condamnée pour cette chose. On ne veut pas savoir ce qui se passe dans ta tête à toi. C'est ta tête à toi, c'est à toi de la gérer. Ce n'est pas à la... Thérèse Violet, envoie la demande. C'est pour cela que je suis montée. Arrêtez-nous vos bêtises là. Parce que vous pensez que comme si vous êtes dans le trou noir, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Est-ce que cette vidéo, j'aime mieux que cette vidéo existe, mais laissez-la dans le contexte. Tout ce qu'on est en train de nous sortir, que Keto disait il y a quelques années. Pas c'était dans un contexte précis. Pas d'insultes. On reste respectueux. Hein? C'était dans un contexte précis. Est-ce que moi je suis une fan d'Eto? Je ne suis pas une fan d'Eto. La rose qui m'a ramassé ici, à chaque fois que j'ai ramassé Eto, vous m'avez vu venir lui tomber dessus. Nous étions dans un cadre précis. Cessez de balader comme des âmes en peine. Et comment vous voulez qu'on défende honnêtement une personne dans le même cadre? Donc je dois aussi dire à Eto, écoute, tu avais dit ceci, c'est bien que tu sois frappé aujourd'hui. En gros, Karine est dans le contexte où il ne faut pas ramener, aujourd'hui on fait le combat Eto, il ne faut pas ramener les anciens discours, parce que ceux-là qui combattent Eto aujourd'hui se basent dans le fait que Eto, en 2018, avait dit ceci. Bon, maintenant, et parmi eux, ce n'est pas eux tous, en fait, qui sont pour. Il y a par exemple Karine qui n'est pas d'accord avec certains et bien d'autres encore. Donc, en ramenant ce discours que vous avez dit ceci, il ne faut pas le ramener parce que hier, ils étaient un groupe et ce n'est pas tous qui sont d'accord. Parce que Sandy de Boston aujourd'hui qui vient combattre Eto, Karine n'est pas d'accord avec Sandy de Boston parce que et c'est qu'aujourd'hui, elle trouve que c'est qu'on condamne, là où on condamne Eto, ils n'ont pas raison. Donc, en quelque sorte, c'est ce que Karine fait dire. Moi, je l'ai compris. Donc, et moi, le direct, franchement, je l'ai lancé pour parler à Sandy Boston. Voilà. Sans te couper, je vais ressortir. Ce n'est pas par rapport à 2018. Parce que même dans le milieu du foot, il y a quelques années, il disait des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il dit aujourd'hui, mais c'était dans un contexte précis quand il parlait de la gestion du foot. Parce que les gens viennent nous dire aujourd'hui que, oh, mais c'est Biya qui a fait le décret, qui a nommé Song. Ils veulent ramener ça aujourd'hui pour faire comprendre à Eto que hier tu disais oui, aujourd'hui tu dis non. Soyons des personnes responsables. Et même si la personne dit quelque chose, gardez ça dans le contexte. Je ne peux pas dire que je vais gifler ma fille. Tu vas porter plainte contre moi disant que je l'ai giflée. Il y a des
intentions, et encore, il y a souvent des intentions. Il y a des personnes qui disent, ah bah, les cons, est-ce qu'ils prennent les armes pour aller tuer tous les cons de la nature? Non. Soyez des personnes responsables, les gars. Et cessez d'être rancunier. Et rancunier sur des bases complètement fallacieuses. Si ce n'est que la rancune, on s'entretue tous. Et moi, oui, moi, je vous dis, les armes, c'est quelque chose de sensible. là. Parce que Vous c'est n'avez pas rancune pour dit, quelqu'un a acheté une arme, vous allez... Ce sont de faux témoignages, ça. Ce sont des sujets sensibles qui peuvent mener quelqu'un, foutre la vie de quelqu'un en l'air. Et si quelqu'un vous fait la même chose, vous allez vous sentir comment? Oui, monté tout à l'heure, ça s'est coupé. Pour ce qui a été fait, je redescends la rose. Oui, d'accord, Karine, merci. Si c'est vrai, moi, il n'y a pas de souci. Si bonjour, la rose. Vous oui, bonjour, Thérèse. Sur la base des faits réels. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi Thérèse parle, ça se coupe. Je ne sais pas. Allez, la rose, je te suis. Ok, je redescends. Là, Thérèse. Et puis, voilà. Donc, si elle peut nous laisser aussi placer un petit... Ok. Thérèse, pardon, venante. Voilà. Bonjour, la rose. Oui, bonjour, Thérèse, vas-y. Aïe. Pourquoi Thérèse n'arrive pas à parler, ça se coupe? Dès qu'elle dit seulement un mot, ça se coupe, c'est quoi? Ok. Maintenant, ça arrive mon refusé. Thérèse, Thérèse renvoie un peu la demande, je te vois même plus. Thérèse a envie de parler. Mais Thérèse, sois un peu du live, tu rentres, tu renvoies la demande. J'ai bien envie de t'écouter. Thérèse, vous savez, on va te ma demande. Sors du live et tu renvoies la demande. L'eau vous dépense, tu es partout. Essaye de mettre le téléphone en quoi? Est-ce que ça va le faire? Comme ça, là. Et comme ça. Et oui, ça le fait. Thérèse a envoyé la demande. Ok. Oh. Bonjour Thérèse. Bon. Oui, bon. Ça va? Mais c'est quoi? Tout le monde a parlé ici, mais ça arrive chez Thérèse, vous ne voulez pas qu'elle parle comment? Ça va? Thérèse, on m'appelle, renvoie. Oh, j'aime pas ça. Je n'aime pas quand quelqu'un a envie de s'exprimer. Je n'aime pas quand quelqu'un a envie de s'exprimer, puis ça fait ça. Elle a envie de s'exprimer, elle a dit. Allô? Oui, allô? Thérèse, je mets un numéro, tu appelles sur le numéro. Parce que, moi, tambour. Thérèse, je mets le numéro, tu appelles sur le numéro. 07 60 86 29 91. Allô? Oui, nous là. Thérèse, voilà le numéro que j'ai mis. Appelle sur le numéro. Allô? Oui, attends que je mets le numéro là. 07 60 86 29 91. Vas-y, là, on t'écoute. Thérèse. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Essaye encore d'envoyer la demande. Si ça ne passe pas, tu appelles sur le numéro. Le téléphone est là à côté. Vas-y, Mars, on t'écoute. Mais vous savez, moi, je pense qu'il ne faut pas forcer les gens à soutenir Samuel. Il ne faut pas forcer les gens à soutenir Samuel.
Non, Marthe, moi je pense que personne n'a soutenu Samuel. Hein. Mais je ne suis pas d'accord que les gens. Moi je suis là, moi, je t'explique déjà pourquoi j'ai lancé mon live. J'ai lancé mon live par rapport au live de Sandy. C'est son droit de ne pas soutenir Samuel. Mais ce n'est pas son droit de venir raconter des conneries sur sa personne. Tu as compris? Ben, elle n'est pas la seule. Voilà. Elle n'est pas la seule dans la base qui s'acharne sur Samuel Eto'o. Et elle n'est pas la seule. Même parmi les patriotes, il y a des personnes qui s'attaquent à Samuel Eto'o. Voilà. Donc, c'est pourquoi je veux dire ceci. On n'a pas besoin de les interpeller que pourquoi vous vous attaquez à Samuel Eto'o. Il faut les laisser faire. Parce que ils nous ramènent toujours que en 2018, pour ceux de la base, ils nous ramènent qu'en 2018, tu as soutenu ce régime. Au travail. Donc, c'est la pause. Aujourd'hui. Pour ceux des patriotes, chacun a ses raisons. Moi, j'ai vu un post qui était très violent. La personne qui dit, le post dit ceci, a aimé que Samuel aille mener ses combats ailleurs pour faire couler le sang, pas en terre et camp. Il aille faire couler le sang ailleurs, pas en terre et camp. Quand vous faites des choses, quand vous mettez ce genre de choses, Samuel est en train de faire un truc pour l'intérêt du Cameroun, mais quelqu'un vient faire un truc pour l'intérêt de la tribu. Faites attention avec ce que vous dites. Parce que ce que vous dites vous rattrape. Comme ce qui est en train de rattraper Samuel Eto'o aujourd'hui. Parce que, mais pourquoi les autres ont son macabre? Parce qu'il a soutenu le régime qui est en train de l'emmerder aujourd'hui. C'est ce que certains frères de la base nous disent. Que parce qu'il a soutenu le régime là aujourd'hui, il doit subir. Même s'il est dans son droit, il doit subir. Mais les patriotes, oui. Marthe, pardon. Ouais, santé, Thérèse a topé parce qu'elle veut parler depuis là. Ok. Vas-y, Thérèse. Thérèse, on t'écoute. Hein. Allô? Oui. Hey. Même pour parler au téléphone, hein. Ah bah. Mais la Rose, pourquoi tu forces? Ça veut dire que même le bon Dieu ne veut pas. Allô? Oui, allô? Oui, Thérèse. Oui, c'est bon, on t'écoute. Voilà. Je voulais un peu demander à la sœur Bichot le rapport entre Samuel Eto'o et le discours qu'ils ont parlé en allemand où tout le monde entier et tout le Cameroun a compris. Ce que Eto'o a parlé, déjà, parce qu'il dit ce que Eto'o a fait. Parce que ce que Eto'o a fait, ça n'a rien à voir avec la politique. Chacun dans la vie chacun supporte son candidat. Eto'o a dit, je supporte le père. Eux, ils ont dit qu'ils supportent autre chose. Quelle est la entre la réunion qu'ils ont fait? C'est eux qui que la vidéo ne peut pas condamner. On est en Europe. En Europe, tu fais une vidéo comme ça, tu es surveillé par les services d'écran. Eto'o a dit, je supporte le candidat. Je ne sais pas pour quelle sorte quelque chose que Eto'o a dit en dehors de ça, de la politique. Quand aujourd'hui, ils ont complètement laissé le chemin de la politique et ils sont sur Eto'o. Moi, c'est ce que je veux comprendre. Si elle dit qu'on ne peut pas condamner, madame, on peut te condamner par la vidéo. Quand tu peux te mettre, tu dis à ton voisin que je peux te faire quelque chose, je peux assister, je peux acheter le couteau, je vais te faire quelque chose. Et ce voisin-là va porter plainte. Madame, tu es convoqué et tu risques d'être condamné. Je suis désolée. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière. On ne vous a pas demandé d'aller faire une vidéo. Vous avez fait une vidéo et vous avez envoyé au Camerounais. Karine, ça refuse, renvoie la demande. Vas-y, Thérèse. Vous venez faire la réunion. Et tout a dit juste que je supporte le candidat. Dites-moi que ce n'est pas la dictature. Ici, on supporte. Ici, il y a les supporters. Chacun supporte. Même Marine Le Pen qui a son parti politique. Quand il y a quelque chose qui a besoin de la République, le président de la République invite tout le monde. Juste parce que Eto'o a dit je supporte mon candidat. Que toute cette cabale est derrière lui. Dites-nous pourquoi cette cabale. Ah, il est libre de supporter quelqu'un. Il est libre. Mais voilà.
Il est très libre. Oui. Sinon, vous avez fait une vidéo, on ne vous a pas jamais envoyé de faire une vidéo. Vous avez fait une vidéo et vous prenez cette vidéo-là, vous faites la comparaison à ceux qui disent que ce que Eto subit, ça ne va pas le faire. Dites-moi la cohérence. Vous savez commencer la politique tout de suite ou c'est la politique de la barbarie? Vous faites la politique de la barbarie. Cette vidéo peut vous condamner. Pourquoi vous avez, dans quel type vous avez fait simplement et vous avez planté 10 euros? Vous ne voyez pas que 10 euros peut faire pour faire acheter un couteau? Vous croyez que c'est seulement acheter les armes, c'est le bambam, les armes, c'est le couteau, c'est une matière. Vous voyez que 10 euros. Oui, mais Ludo, Eto a le droit de contester les décisions de son papa. Ce n'est pas parce que c'est son papa qu'il ne peut pas contester ses décisions. Si on va mettre au-delà, c'est pas qui a égorgé Laurent Sayako. On peut vous dire ça. Et dites-moi ce que vous allez prendre et faire ça pour parler à Eto. Et tout qui était dans les noms de Kanta, il défendait son domaine. Il défendait la misère des joueurs, la misère des footballeurs. C'est ce qu'il défendait. Il n'est jamais entré dans la politique. Dis-moi s'il a déjà manqué de respect à vos leaders politiques un jour. Jamais. Il n'a jamais manqué de respect à un leader politique. Il défendait son truc. Il voulait que les joueurs soient à l'aise. Voilà. Il demandait contre les joueurs de les hôtels ou dans les enfants. Maman. Et vous voulez comparer à votre union d'achat d'argent. Les 10 euros, ça fait acheter un couteau. Qui a tué quelqu'un. Et on peut prendre ça, on dit que ce couteau, c'est 10 euros que vous avez planté là. Ça, acheter le couteau pour égorger Florent Sayako. Je suis désolé. Arrêtez ça tout de suite. Allez faire votre politique. Nous voulons dans les réseaux sociaux pour nous apporter le projet politique de votre leader. Voilà. Et on n'a pas posé sa candidature pour être là. Ah, c'est ce que moi, ça m'étonne. Notre projet. C'est le but de mon direct. Hein. C'est ce que je suis venu dire à Sandy Boston. Que Sandy Boston, Eto ne fait pas la politique. Eto ne fait pas la politique. Voilà. Occupe-toi de Djankoulou Kamto. Fais la politique, fais la campagne de Kamto. Laisse Eto tranquille. Eto ne fait pas la politique. Eto est en train de défendre la politique du football. Voilà. Les améliorations de football. Qui fait de lui. Si nos qualités de lui arrivent vont venir au bon leader. Votre leader est porté disparu. Ressuscitez-le. Ressuscitez votre leader. Arrêtez les histoires parce que cette vidéo peut vous condamner, madame. Tu te mets, tu menaces un voisin, il peut t'amener jusqu'au tribunal. Ok? Donc, arrêtez, on n'avait pas besoin de voir les millions quand vous avez fait les réunions. 10 euros à acheter même une lampe qui peut égorger quelqu'un de tuer. C'est tout ça. Arrêtez les histoires avec Eto. Eto va partir en prison. Vous avez donné l'argent à Eto. Vous oubliez que l'argent qui sort de l'État, pour aller à l'Afrique, il y a un commissaire. Eto ne touche même pas. Parce qu'il y a un service comptable du trésor public. Et quand il est sorti du mondial, quand il est revenu, cet argent, le reste de l'argent a été mis au trésor public. Allez interroger le trésor public. Pourquoi vous n'interrogez pas pourquoi les routes ne sont pas faites? Pourquoi pas les autres? Voilà. Vous interrogez les Rose, il y a un peu à Thérèse. Ouais, je vais renchérir sur ce que Thérèse dit. Parce que, voilà, demande un peu à Thérèse. Thérèse, quand il faut frapper, il faut. Quand nous sommes dans la vidéo, on est à parler des discours qui sont dit là. Ils s'arrêtent sinon. Ils nous parlent du projet de leur candidat. Ils s'arrêtent très vite. C'est pas possible. On va où là? Merci Thérèse. Merci. Marc de Ranchérie. Voilà. Mais moi, je tape sur tous les camps, hein, parce que c'est les deux camps. Oui. Les deux camps qui sont en train d'attaquer Samuel Eto'o. On voit des personnes qui font des vidéos, même dans notre propre camp, soi-disant notre camp, soi-disant, parce que comme on prête à Samuel Eto'o le camp du régime, je dis bien dans le camp du régime, les gens font des directs,
Les gens font des directs où ils accusent, ils disent, ils prétendent que Samuel Eto'o ira en prison juste parce que ils ont un leader déjà préposé et dans leur tête, Samuel Eto'o veut prendre la place de leur leader. Oui. Samuel Eto'o, il est venu réformer le football. Je vais dire ici là aux gens, aux franquistes. Je vais m'adresser aux franquistes parce que c'est les franquistes qui font ce travail-là. Au MRC. Tu t'adresses aux franquistes et au MRC. Oui, j'ai déjà parlé de la base. J'ai déjà parlé de la base là. Aux franquistes et à la base MRC. Samuel Eto'o n'est pas venu faire la politique politicienne. Il est venu reformer le football camerounais parce que c'est ce qu'il sait faire, jouer au football. Et il veut donner une autre image au football camerounais. Donc, il a besoin de votre aide au niveau du football camerounais. Pas à vos histoires politiques où vous commencez déjà à le condamner. Tous les jours, vous faites des directs. Vous dites comment il ira en prison. Mais pendant que vos parents là, prenez l'avion quand les joueurs doivent aller. Vous remplissez vous-même les femmes là qui faites des directs là. Vous étiez plein dans les avions. La moitié de l'avion était plein des bordels là, des wakala. Et les joueurs même n'avaient pas de place. Les joueurs étaient debout. Foutez la paix à Samuel Eto'o. Parce que si c'est le combat là, nous on va mener ce combat là. On va mener. Mais oui, on va mener ce combat là. On va mener ce combat-là. Vous, les Wakanda qui êtes en train de condamner Samuel Eto'o, vous racontez n'importe quoi. Vous parlez du sang qu'il veut verser. Samuel Eto'o veut verser quel sang? N'importe quoi. Samuel Eto'o veut verser quel sang? Nous sommes là. Il y aura des soutiens. Vous qui ne voulez pas le soutenir, ne le soutenez pas. Mais allez lutter, allez faire vos luttes des franquistes ailleurs. Voilà. Samuel Eto'o est là pour le football. Amenez vos luttes ailleurs. Allez lutter avec Sandrine de Boston et autres. Allez faire la campagne du professeur Maurice Kamto. Parce que 2025 est en train d'arriver. Voilà. Nous, les Eto'o moutons là, on vous attend en 2025. C'est en 2025. Parce qu'en 2025, vous aurez besoin des Eto'o moutons. Les Eto'o moutons vont vous répéter ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Il y a Eric Kwachu Golf. Il a carrément traité les églisiens de xénophobes. Que nous sommes des xénophobes. Que nous sommes des xénophobes. Mais nous sommes dans des pays où nous-mêmes on est discriminés tous les jours par les Occidentaux. Pourquoi quand on est chez nous, on ne peut pas aussi avoir le droit de dire quelque chose? Le coach, il est subalterne devant Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est le président. Samuel Eto'o lui dit on va travailler. Et lui il dit qu'il va aller suivre un secrétaire qui n'a même pas, il est nommé par le ministre qui n'est même pas il est parti de truc. Il n'est pas fonctionnaire. Un secrétaire qui n'est même pas fonctionnaire. Et vous laissez ça. Vous voulez qu'on accepte ça, que les Camerounais acceptent ça. Comme vous voulez qu'on accepte ça, 2025 arrive. On va s'asseoir aussi sur ça. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous voulez pas les vieux, vous voulez les vieux au pouvoir, non? On va s'asseoir sur les vieux. Les vieux là vont rester au pouvoir. Les vieux là vont rester au pouvoir. Parce que vous voyez un jeune qui se lève, il dit non. Il y a des choses à faire. Vous allez soutenir ces vieux. Moi, je les vois. Il y a le docteur Boni. Il fait le direct tous les jours à charge du Samuel Eto'o. À charge du Samuel Eto'o. 2025, en pied, les marchés, rien du tout. C'est pas facile. Je dis, la base, vous avez marché pendant ces 2 ou 3 ans. Cette fois-ci, là, vous allez marcher pendant 15 ans. Parce qu'on va vous accompagner dans la marche là, que nous allons marcher. Parce que les vieux là vont encore rester au pouvoir. Les vieux que vous voyez. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Vous jubilez que vous faites les pauses. Comment le staff que Samuel Eto'o a nommé, l'autre, le ministre les a envoyés en affectation au village. Il a fait si vous jubilez, donc vous allez lire l'heure. Je dis 2025. C'est ça qui va arriver. Oui, la Rose. Matt, vous pouvez me donner une minute. Moi, je pars. Vas-y. Oui, en fait, moi, Matt, il faut exposer les franquistes qui font les postes là. Il faut les exposer. Il faut plus laisser les gens faire. Vous deviez les exposer. Moi, je n'ai pas vu. Mais si tu parles de franquistes en parlant de celle qui a eu Sandra, si tu n'as pas vu. Sandra, si tu n'as pas vu, c'est que tu connais. Non.
Il y Tu en connais a. toi, Il y en a. Laisse, Marthe. C'est pourquoi je dis qu'il faut les exposer. Il ne faut pas les cacher. Maintenant, là, tous les terroristes, parce que moi, je les appelle les terroristes, tous les terroristes doivent être exposés. Ce qui veut dire quoi? Si c'est la terroriste qui a eu son doctorat un dimanche, et qu'elle devait avoir son doctorat en semaine et elle a eu le doctorat un week-end. Si c'est cette terroriste-là, je te dis qu'elle ne sera jamais franquiste. Celle je ne passe pas par 4000 chemins pour parler d'elle. Celle qu'on appelle Malène Mvoutou. Celle-là donc que le Cameroun a rejetée. Celle-là donc qui est venue s'asseoir à Mondo Vision, elle a dit qu'elle a un doctorat alors qu'elle n'a jamais eu le doctorat. Mais puis nous, il a Malène Mvoutou. Donc, c'est arrivé là-bas. non. Pour moi, ça ne part pas loin. Moi, c'est pas moi qui parle. Si c'est Sandra qui parle à sa soeur, Sandra, envoie lui ça. Non, qu'elle ne parle pas à Malène Mvoutou, qu'elle est qui? Envoie-lui La refoulée là. Elle est qui? Elle vient s'asseoir sur papa et toi. Malène Mvoutou, je vais te dire quelque chose. Tu as compris, non? On te place, on ne te connaît pas au Cameroun. On ne te connaît pas au Cameroun. On te place, on place papa et toi. Tout le monde prend papa et toi. Tu as compris, non? Une rejetée comme toi, on t'a rejeté à Sanguiba. Elle est ancienne prisonnière d'abord. Tu as compris, non? Prisonnière. Une prisonnière comme toi, tu peux te comparer avec la papa Eto? Tu vois papa Eto? Tu t'assois matin, midi, soir. C'est comment? Toi-même, tu as les enfants, non? Si on s'assoit sur tes enfants comme ça, si on s'assoit sur tes enfants, tu seras contente? Hein? Tu viens t'asseoir sur papa Eto, c'est ton moins cher. Va au Cameroun, si tu es une femme. Plis tes bagages, tu pars au Cameroun, Malène Mvoutou. Anti bon, t'as nouvelle, t'as pas nia, non, on t'a nia que déjà. Là, nous, on est jay, oiseau comme papa et to, ou bien niveau papa et to. T'as ma katama, anaya, papa et to, on va jay. Yanga waya o mot, yanga jo no bien, on samba boro bilale. Yanga jo na le. Et toi, avait tué quelqu'un à cette dame. Tous les jours. Tous les jours, dès qu'elle entend son nom, elle a pris sa bouche dedans. Obilo etera yonge kang. Elenu wa Malène. On a biba etera yonge kang. Masila wo. Judge be langwa. Mais, oui, Thérèse. Allô, Thérèse? Thérèse n'a pas de réseau. Elle n'a pas de réseau. Allô? Voilà, oui. Je vais donc. Moi, je vais chuter. Je vais chuter en disant ceci. Tu sais pourquoi les gens, ce qui se passe là, ce que les gens de la base sont en train de faire là, tu comprends, hein? Ce que les gens de la base sont en train de faire là, les gens de la base ne sont pas avec le gouvernement, tu comprends? Ce que les gens de la base font, ça veut dire quoi? Ils font ce qui veut dire, parce que comme ils voient que tous les Camerounais au pays sont prêts pour Papa Eto, et ils pensent qu'en soutenant le gouvernement, et le gouvernement comme ça va se retourner contre Papa Eto, et comme ça Papa Eto va prendre le pouvoir, et comme ça il va y avoir la révolution. Tu as compris, non? C'est la popularité de Papa Eto qui dérange les gens de la base. Voilà. Et ce que je peux dire aux gens de la base, le seul Camerounais qui peut prendre le pouvoir sans passer par les élections, ce n'est que Papa Eto fils. Parce que c'est le seul qui fait l'unanimité partout. Tout le monde est derrière lui. Vous avez compris? Donc, c'est Papa Eto fils qui peut diriger le Cameroun. Sandra, tu ne peux pas dire que tout le monde est derrière lui. Il y aura toujours des personnes qui ne sont pas d'accord. La majorité des Camerounais aiment Papa Eto. Ouais, mais tu peux pas dire. Je te dis que la majorité des Camerounais au pays, je ne parle pas des faux Camerounais qui sont en diaspora là. Oui, alors je te parle des vrais Camerounais qui sont au Cameroun. Donc, je dis la Thérèse, pardon. Oui, Thérèse, vas-y. Oui, je voulais aussi parler parce que vous êtes dans l'émission là, ils ont dans le domaine de Marlène. Je voulais demander à Marlène de nous sortir son bilan dans l'état d'Afrique. Parce que dans l'état d'Afrique, les joueurs dormaient dans les aéroports. Les joueurs n'avaient pas de prix, mais elle était à l'Afrique. Oui, elle dormait dans des beaux hôtels. Voilà. Les doctorats qu'elle était dans le foyer, c'est nous qui pour toucher son père et ça. Quand vous écrivez ses mémoires. Son doctorat qu'elle a eu un dimanche là. Elle a eu ça un dimanche. Voilà. Est-ce que nous connaissons des associations qui tiennent tous les ans?
que nous participons, on ne voit pas comme association, comme elle dit qu'elle a les bureaux, qu'elle a les associations. Et puis derrière et tout, parce que quand Eto était quand il fait en participatif, elle est partie au Cameroun, Eto l'a gaucher à mon CD. Il faut mal travailler. Eto ne travaille pas avec les milliards. Voilà. C'est paresseux. Dis ça, Thérèse. Bon. Dans les chambres de droit, quand nous disons que son bilan à l'application, quand nous disons pas son bilan à l'application, c'est tout. Son doctorat ne lui donne pas le travail. La seule doctorat pour faire, c'est Yonju. Maman, comment est-ce un doctorat qu'on a signé? Comment je peux donner le travail? La seule doctorat qu'on a vu après, c'est Yonju. C'est tout, ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Donc, quand nous apportons son bilan, voilà. Elle a fourni le canapé en forme de densité et tout. Eh oui. Maman, on reconnaît même la couleur du canapé là où c'est marron, où c'est blanc. Parce qu'elle est trop allée à l'école. Elle est trop allée à l'école. On est ici. Il y a des gens, même dans son village, Malin, je connais bien, mais tu es arrivé dans le territoire qui ne parlait pas. Non, je ne peux pas conseiller la fille derrière, je ne peux pas le faire. Et ensuite, sur le canapé, maternité et soir, et tout travail. C'est dit que Malin, il y a un projet, t'es même bien, mais là où tu es arrivé, quelque part, il ne fallait pas arriver là-bas. La Rose, je vais juste poser une question. Je vais poser une question. Oui. Georges Weah. Georges Weah a commencé son football. Il a joué où? Il a joué au Cameroun, n'est-ce pas? Quand Georges Weah jouait au Cameroun, il était à l'école. Yolanda. Georges Weah est devenu président, n'est-ce pas? Georges Weah est devenu président. Il n'est pas allé à l'école. Ah, le terrain pas encore. On va lancer le terrain là, tu vas préparer. Je serai sur TikTok. Je serai sur TikTok et sur Facebook au même moment. Non, mais attends, à un moment donné, vous savez, le Cameroun que nous sommes en train de, l'image que le Cameroun est en train de donner, c'est une sale image. Et vous ne pouvez pas vous permettre de soutenir cette image-là. Il y a une fédération, et il y a un ministre qui se sent tout permis, et je vois des personnes, un but d'eux-mêmes qui viennent soutenir cela. Vous soutenez quoi? La brocante belge là, est-ce qu'un ministre peut se lever et parler à un président de l'Afrique comme ça? C'est quoi? Mais la Rose, oui. Il y a aussi quelque chose que nous devons dénoncer. Le premier ministre, Papa John Goute, nous on ne savait pas que tu es encore dans ce pays-là. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, on ne te voit pas. On te voit seulement saluer le Goliath, le gardien Onana. Pendant qu'il y a les vrais bagarres où tu dois être, tu n'es pas là-bas. Tu es dans le salon en train de saluer Onana. Tu n'es pas là-bas. Pas John Goute. Parce que si on dit que Papa Paul n'est plus là, toi qui dois prendre la place, tu fais rien du tout. Pas John Goute. Je dis que nous, tes enfants, vos enfants, on va vous parler. On va vous parler. Oui, vous allez changer avec le Cameroun là. Ce soir, à partir de 20h, chargez votre téléphone. Marlène, tu vas descendre. Tu as déposé notre président. Marlène, fous la paix à Samuel Eto'o, il ne te doit rien. Fous lui la paix. C'est quoi? Oh, son problème, c'est que... Non, mais... Il a le protégé. La Rose, il y a une autre. La Rose, il y a une autre. Elle s'appelle influenceuse plénipotentiaire. Elle a le malin plaisir tous les jours à s'asseoir sur Samuel Eto'o. J'ai dit que madame, pour la paix à Samuel Eto'o, il ne veut pas prendre le poste de votre frère. Il ne veut pas ça. Je dis qu'il ne veut pas la place de votre frère. Laissez-le tranquille. C'est sur les cas. Je dis que tous ces patriotes là, ils sont contre que vous me les énumérez. Ceux de la base, je les connais. Ceux de la base qui parlent là, elle a son grand frère qui est déjà vieux, qui est toujours en train de gérer un gros budget là-bas. Donc elle arrête avec Samuel Eto'o. Et si on veut, on va commencer à donner les noms de leurs frères ici, de leurs parents. Ouais.
ils donnent sur le nom de Marlène Oudou. Le nom de qui? Quel but ça Marlène Oudou nous a montré son visage? Honnêtement, ça disait là, on peut pas trop le faire. Voilà, les filles, que chacun donne son mot de fin. Ma pause est finie, je vais rentrer travailler. Et ce soir, que chacun donne son mot de fin. On aime Bagola ce soir. Est-ce qu'on va les laisser? On ne va pas les laisser. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent parler. J'ai dit, oui. Thérèse donne son mot de fin. Oui, oui, oui. Nous, pour cette génération qui est de plus de 45 ans, nous sommes une génération abandonnée. Si effectivement on voit un petit frère comme quelque chose, qui veut nous dire que nos enfants qui viennent derrière, ils doivent pas souffrir. On doit le soutenir. Nous sommes fatigués des enfants qui ont eu la cuillère à mort dans la bouche. Nous sommes tous Camerounais. Il était et tout travail dans son domaine, que chacun travaille dans son domaine. Amen. Voilà mon discours. Tu es docteur, tu peux enseigner. Tu es médecin, tu peux aller soigner. Tu es ingénieur, tu peux aussi donner l'argent dans ton domaine. On laisse. Donc tu es politicien, tu peux aller travailler à la politique pour que les choses changent. Ça, c'est un bon discours. Nous, les mamans, maintenant, nous nous développons parce que nous avons accouché par les gens. Voilà. C'est terminé ça. Voilà. Ah, il faut laisser l'enfant de quelqu'un. Merci Thérèse. Merci, tu as le même discours que moi. Merci. Marque ton mot de fin après ça, d'abord. Voilà. Mon mot de fin, c'est déjà le travail que Samuel Eto'o est en train de mener. C'est déjà pour que maman, c'est que les joueurs ne terminent pas leur vie de façon malheureuse. Parce qu'on a dénoté, on a dénombré beaucoup de joueurs qui ont terminé leur vie au pays là-bas de façon malheureuse. On cotisait, on appelait les gens à cotiser pour les soigner. Il y a certains qui sont décédés, ils n'avaient même pas le comprimé, même le paracétamol. Donc, le travail de Samuel Eto'o aujourd'hui, nous, on voit que ces gars, les joueurs sont affiliés à la CNPS. Les gars, ils ont au moins 200 000 francs de salaire. Voilà, déjà, il faut encourager ça. C'est ce qu'on veut. Il y avait les gourmands qui étaient assis à l'Africa Foot pendant des années. Pendant des années. Que le championnat camerounais qui n'hésitait plus et toi à ramener ça. Voilà. Et ces joueurs sont contents quand on les valorise. Bien sûr. J'ai dit, Djalakouen, avec tes yeux de 14 heures, ouvre ta gueule encore, comme les gens ne t'ont pas encore parlé, que tu continues à parler sur ça. Nous, les mamans, on va s'asseoir, toi, Djalakouen, que ton père t'a laissé son club et que tu es en train de foutre en l'air, Djalakouen, on va s'asseoir sur toi. C'est comme ça maintenant. On va faire ça. Maintenant, tous les jours. Voilà, il y aura une petite parcelle de l'église dans le jardin des roses. Donne la parole à Sandra. Voilà. Sandra, va conclure. Oui, moi, mon mot de fin, c'est que là où nous sommes là, vous avez compris. Moi, je dis toujours ma part, ça sort comme ça sort. Celui donc qui est aux États-Unis, le perdu qui n'a plus jamais revu la terre de ses ancêtres. Vous savez que le Cameroun... Tu parlais de qui? Le perdu musicien qu'on appelle... Non, on parle pas de... Non, on parle pas de lui. Non, il a manqué de respect à Papa Eto'o. Il a manqué de respect à Papa Eto'o. Tu as compris, non? Lui, il est plus tôt, il ne peut pas le manquer de respect. Il est qui? Non. Moi, je vais le manquer de respect dans ma page. Et ça ne change pas. Non, ne manque pas de respect. Vous ne manquez pas de respect à Richard Bona, mais lui, il a le droit de manquer de respect à Papa Eto'o. C'est ça? Quelle légende? Papa Eto'o reste le seul légende au Cameroun. Il n'y a pas d'autre légende. Voilà. Peu importe les positions de Richard Bona, c'est une grosse légende. Ouais. Non, je n'ai pas aimé chez vous. Moi, je n'ai pas aimé l'acharnement que lui et son groupe. Moi, je n'aime pas son acharnement. Moi, je n'aime pas l'acharnement. Lui, il a le droit de manquer de respect à Papa Eto'o. Mais nous, on n'a pas le droit de lui manquer de respect. C'est ça, non? Sandra, je vais t'expliquer. Non, je vais t'expliquer.
pied. Ça, Je vais... Attends, Hey. mais Sandra, laisse-moi aller jusqu'au bout. Regarde, Non, Samuel non, Eto'o a non, les moi, je ne suis pas étoiles. d'accord avec vous. Attends, je réponds. Laisse-moi expliquer, non. Sandra, Samuel Eto'o a les épaules larges pour répondre à Richard Bona. Et on le sait qu'il va répondre à Richard Bona. Moi, je suis contre Richard Bona sur l'acharnement qu'ils sont en train de faire sur les jeunes frères Bannister. Oui, moi aussi. C'est là où je ne suis pas d'accord avec leur acharnement. Parce qu'il a fait une démarche, mais il a demandé pardon. Il a Kiki, demandé pardon. tu vois ce Hein? que la rose Donc, fait, moi, non? je suis- Kiki, regarde ce que la rose fait. Ok. Ok. Regarde Sandra. ce que la rose fait, Kiki. Donc, Je te dis que moi, le nabo qu'on appelle Richard Bona, le perdu de la nature qu'on appelle Richard Bona, Non, c'est une le légende, sorcier Sandra. qu'on appelle Sandra, Richard Richard Bona, Bona. celui Non, qui a les caca dans les fesses qu'on Sandra, appelle Richard Richard Bona, Bona, on n'a pas le droit de lui manquer de respect. Sandra, Richard Bona, c'est une légende. C'est une légende. C'est une Tu as vu le légende. petit Bannister. Tu as vu le petit Bannister. Tu sais que Bannister, c'est mon fils, non? Bannister, c'est mon fils. J'adore ce petit garçon. Je ne suis pas d'accord avec Richard Bona. Comment Richard Bona l'a éduqué. Mais tu as vu comment le petit, là, l'enfant l'a géré ça. C'est lui qui est un enfant. Gère ça comme ça, là. Toi, une vieille mère comme toi, tu peux pas te comporter. C'est pas ton problème. Ça n'a rien à voir avec- Non. Richard Bona me sort de partout. Il n'est rien. Il faut qu'il sache qu'il n'est rien. Non, Sandra, non. Il faut pas. Les Sandra, nous sommes en train de lutter contre le fait qu'on détruit les légendes au Cameroun. Nous sommes en train de lutter contre ça. Richard Bona avait été ça, mais nous sommes qui Nous sommes en train de lutter Et contre papa ça. et lui, il est quoi alors? C'est une légende aussi. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour lui. C'est Si pourquoi papa on et lutte pour lui. si vous partez dans ces bases-là, si vous partez que parce que c'est des légendes, non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Sandra, calme-toi un peu. Tu as vu quand il y a eu des petits points entre le grand frère, le tennisman, j'oublie son nom, Yannick Noah, et Samuel Eto'o. Tu as vu comment j'ai géré ça? Moi, la guerre des titans qui ne me mettent pas dedans, c'est deux titans. Ils savent comment. On ne gère pas les gens, la guerre des personnalités comme vous. Ça c'est toi, ce Moi, n'est pas je toi qui gère manque les de respect, c'est gens qui manquent de moi. respect. Moi, c'est les Nyamanyama qui viennent de manquer de respect que moi, je gère. Mais entre eux, les titans, là, ils se gèrent, Sandra. Il faut comprendre ça comme ça. Mais c'est les Nyamanyama qui viennent manquer de respect aux légendes que moi, je supporte pas. Tu as vu comment j'ai géré? Est-ce que tu m'as vu? Je me suis mise là. Il a dit que, oh, puisqu'il y a quoi aussi, c'est une légende. Papa est aussi une légende. Je vais prendre qui est qui. Je les laisse entre eux, les titans, ils se gèrent. Bonjour, Kiki. Rebonjour, Kiki. Je suis montée juste à cause de cette affaire de Richard Bona. Je suis désolée, Oui. la Rose. Si on veut dénoncer, on dénonce tout le monde. On ne peut pas Merci dire beaucoup. que Richard- On est en train de dénoncer. On est en train de dénoncer. On n'a pas refusé le dénoncement, mais je dis à ça, ne venez pas les insulter. Ok, On parle de l'insulter. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Alors, c'est pas parce que Richard Bona est une légende qui peut se permettre de faire ce qu'il est en train de faire. Je suis désolé. Quand on est une légende, on a une certaine posture. Alors, le moment où il a cessé de descendre dans la boue, il n'est plus une légende. Je suis désolé. De quel droit? Pourquoi parce que Marlène n'est pas une légende? Non, je suis désolé, la Rose. On ne peut pas tolérer les conneries là. Maintenant, je peux comprendre que tu dises que, bon, quand tu vas venir faire ton direct, tu lui donnes les listes des noms sur lesquels tu aimerais qu'on parle. Là, je suis d'accord. Et que tu dises que ici, tu n'aimerais pas parler de Richard Bona. Il n'y a pas de problème. Mais, Je n'ai pas dit qu'on ne parle pas des gens pour Non. vous connaissez pas les gens, c'est pas ce que j'ai dit. non, tu as dit à la Je n'ai pas laisse Richard Bona, attends la Rose. Tu as dit, laisse Kiki, Richard on a Bona. dit de ne pas insulter. On a dit de ne pas insulter. De lui parler, mais pas de l'insulter. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, De lui parler, pas de l'insulter. Je crois donc que Sandra a compris. On n'a pas besoin d'insulter Richard Bona. Voilà. On peut dire ce qu'on pense. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec sa façon de se comporter. Exactement. Ok? Oui. Mais nous dit que parce qu'il est les gens, on laisse parce qu'il peut parler. Donc je suis désolée, la Rose. Non, je n'ai pas dit qu'on le laisse. Non, ça, c'est pas ce que tu as mal compris. Je n'ai pas dit qu'on le laisse parce qu'il est les gens. J'ai dit non. Il ne faut pas l'insulter parce que c'est la même façon que nous. Moi, je récupère ceux qui insultent Samuel Eto'o parce qu'ils me disent que comment vous pouvez manquer de respect comme ça à les gens. Et aussi, ils ont des justifications qu'ils utilisent dans le droit disant que, oh, Eto'o est ceci. Mais moi, je ne leur permets pas de manquer de respect à Eto'o. Mais on peut reprocher les choses. Mais si tu ne vraiment ne bloque pas que parce qu'on ne peut pas taper sur les autres, on laisse certains. Non. Soit tu nous dis, quand tu fais le direct le soir, tu précises les noms sur lesquels tu aimerais qu'on s'attaque. Il y a précisé les noms, je n'écoute pas Sandra et Kiki, je me répète encore. Je ne dis pas qu'on ne doit pas reprocher. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec Sandra.
je ne suis pas d'accord avec dans tous les plans. Nous avons rien déposé depuis parce que même si on est fâché n'importe comment, même si on a des choses à reprocher au gouvernement, mais il y a un comportement qu'il faut dire. Je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, Je le redis. Voilà, donc, comme tu as fait là, si on dénonce, par exemple, comme tu parlais de la base, si on dénonce la base, on doit dénoncer les patriotes. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Tout le monde. Parce que les choses qui sont en train de se dire sont très dangereuses. Comme tout à l'heure, Madame Marthe a commencé avec quelque chose que j'étais même surprise. Elle a dit qu'il y a un blogueur qui a posté qu'on ne veut pas le sang sur terre et camp. C'est grave. C'est grave, ça. C'est très grave. Donc, vous pensez que Yaoundé, ça appartient seul. C'est pour nous tous. C'est pour tout le monde. Le palais de l'unité, c'est pour tout le monde. Ça n'appartient pas à une tribu. Tout le monde a droit. Tout le monde a droit de rêver. Tout le monde a accès à cette maison-là. N'importe qui, ce soit un bamléké, un bassin, un douala, un tout pourri, c'est pour tout le monde. Ouais. Que chacun aille et puis, Kiki, il faut que les gens cherchent les origines de Samuel Eto'o avant de parler terre et camp. Que les gens regardent les origines de Samuel Eto'o. Chacun se sent capable de prendre la magistrature suprême, il est libre. Il dit bien libre. On ne vient pas nous dire que Samuel n'est plus camerounais. Votre président de la République est encore camerounais. Allez savoir. Rwanda. Mais bon, presque tous ces ministres-là ont les doubles nationalités. Même les triples. J'ai dit ont les triples nationalités. Laissez-moi aller travailler, préparer pour ce soir. L'église ouvre ses portes. Parce que mon président est attaqué. Je ne peux pas laisser ça. Merci, la Rose. Oui, bon boulot. Merci. Merci, Mars. Ok, au revoir. À